Bonjour à tous et bienvenue sur Parole d'Oracle. Merci d'être là. Donc on se retrouve pour votre tirage professionnel des mois de mai et juin 2024. Donc pour le pro, j'ai fait un tirage sur le premier semestre 2024. Donc vous pourrez avoir peut-être des éléments complémentaires pour ce tirage pro. Donc allez le voir sous cette vidéo ou dans la playlist. Allez, on démarre par une guidance et puis je ferai quelque chose de plus prédictif. Alors ce tirage s'adresse à vous si vous êtes Capricorne en signe solaire, en signe ascendant. Si vous avez Mars en Capricorne ou le milieu du ciel en Capricorne, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi ou tout simplement par rapport à votre business, vos affaires, vos activités, peu importe si vous êtes à la retraite ou pas. Allez, pour les Capricornes, mai-juin 2024 au niveau pro, on va voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent sur ces 2 mois. Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les Capricornes? Alors, on a la carte de l'impératrice. On a l'impression que cette période, puisque ça, c'est ce qui colore vraiment l'énergie qui colore mai-juin pour vous, c'est une période très féconde où vous avez beaucoup d'imagination. Vous mettez en place, vous avez l'idée de tout un tas de projets. On voit que vous avez beaucoup de ressources, des idées plein la tête. Donc, c'est une carte positive quand on sait que aujourd'hui, il faut imaginer, créer vraiment toujours pour exister. Professionnellement, en tout cas, c'est une ressource importante. Et on voit avec l'impératrice que la communication est favorisée aussi. Donc, vous saurez certainement bien faire passer vos messages, vos propos. Donc, il y a beaucoup de potentiel sur cette période. L'énergie que vous laissez derrière vous, c'est celle de la Maison Dieu. Donc, bon, je pense que vous avez été pas mal bousculé ces derniers temps. Là, vous voyez, j'ai presque envie de dire, on est enfin assis, on peut se poser. On a l'impression que, voilà, les semaines précédentes, vous avez été très pris d'un côté et de l'autre, très bousculé. Il y a eu beaucoup d'éléments, d'événements inattendus que vous avez dû gérer. Et donc là, on sent qu'on revient à un rythme un peu plus normal. Alors l'énergie que vous avez en ligne de mire, c'est l'énergie de la justice. Alors avec la justice, ça va signifier que vous allez gagner en clarté, en lucidité. Vous allez prendre conscience de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Faire des choix, des arbitrages, peut-être plus aisément que jusque-là. Là, moi j'ai l'impression qu'on a voulu, la période d'avant, tout faire tout rentrer dans une journée de travail enfin une journée de 24 heures presque même, je vous dirais, et en fait qu'à un moment ça explose, on ne tient plus quoi. Donc là, on se pose, on essaye de voir comment on peut faire pour que tout tienne finalement, parce que là ça a explosé à la fin. La justice, si vous voulez, pour en revenir à ça, je pense que c'est cette prise de conscience que ce rythme un peu effréné peut-être ne peut pas durer, il faut élaguer, hein, vous voyez la tour, voilà, l'éclair est tombé sur le sommet de la tour. Je pense qu'il y a à définir les priorités, et à enlever ce qui est superflu pour garder finalement la base solide qui est essentielle à votre fonctionnement professionnel. Voilà, donc recentrez-vous peut-être sur votre cœur de métier, je dirais. Hein. Donc la justice, il n'est pas impossible que vous ayez que vous signiez un contrat ou que vous rompiez un contrat aussi, parce que dans cette configuration, on va voir après avec le tirage prédictif, mais voilà, ça peut être un peu les deux. Donc, vous allez prendre vos responsabilités par rapport pour pouvoir assumer finalement tous les projets que vous avez et tenir vos promesses. C'est pour ça que comme vous voulez tenir vos promesses, eh bien, vous allez enlever celles qui ne sont pas tenables parce que ça vous surcharge finalement. Donc,
Je pense qu'on se déleste de certaines choses, on pèse le pour et le contre pour pouvoir prendre une décision qui sera plus juste, plus sincère et plus honnête. Alors, l'attitude de laquelle il faut se garder, c'est la carte du jugement. Enfin, c'est l'énergie, si vous voulez, à éviter. Alors, le jugement, quand c'est ici, bon, ça peut dire attention, il ne faut pas non plus renoncer à ses passions, parce que si en fait dans le fait qu'on est à trancher, s'il y a des choses qui relèvent de la vocation, de la passion, mais que ce n'est peut-être pas alimentaire, mais que ça vous nourrit quand même, pour autant il ne faudrait pas non plus renoncer à ce qui est constitutif, je dirais, de votre ADN, d'accord? Donc, tranchez, oui, mais, mais visez bien, quoi. Ciblez juste. Voilà, en fait, faut quand même rester dans ce qui voilà, relève de votre identité, de ce qui est significatif et pour vous, eh bien ça, il faut quand même pas non plus jeter à la poubelle, même si ça prend du temps. Enfin, ça peut paraître contradictoire, mais quand même, on en est là. Alors, l'énergie qui vous soutient, qui vous aide et qu'il faut exploiter, c'est l'énergie du chariot. Bon, avec le chariot, ben, ça bouge hein, quand même, hein, on va de l'avant. Il y a certes des difficultés, on en a conscience, mais on y va quand même parce que, eh bien, il y a ce côté quand même, je pense que vous restez passionné. Donc, vous allez vous dépasser, surmonter les difficultés, faire les choses avec opiniâtreté, même si c'est difficile, si c'est lourd, si c'est long. Je pense que vous êtes capable en plus, grâce à l'impératrice qui a plein d'idées, de sortir de votre zone de confort pour aller vers d'autres aventures professionnelles. Donc, vous allez abattre, j'ai l'impression, une lourde tâche, mais en redéfinissant vos priorités. Oui, je crois que c'est un peu l'idée de ces énergies. Alors, je vais maintenant faire un tirage plus prédictif. En inversant ça, peut-être ça sera mieux. Voilà. Alors, pour cela, j'utilise l'oracle botanique des divinités et je vais tirer 5 cartes pour vous, les Capricornes. Allez, les Capricornes, en signe solaire, en signe ascendant. Si vous avez Mars en Capricorne ou votre Lune en Capricorne, Mars en Capricorne ou votre milieu du ciel en Capricorne, on va voir ce qui vient à vous côté pro. Sur ces mois de mai et juin 2024. Quelle est la parole de l'oracle? Résilience et abondance. Ouais. Là, c'est l'énergie, enfin voilà, la coupe, c'est un peu le contexte actuel. Donc, il y a des choses, je disais, à revoir en priorité, parce qu'il y a trop de choses. On a la carte abondance. Bon, après, c'est positif, mais il faut faire des choix, parce que vous ne pouvez pas tout faire. Bien. Alors, sachez que je réalise des tirages privés. Donc, si vous souhaitez une consultation, je vous invite à me découvrir à travers mon site internet www.paroledoracle.fr. Vous aurez toutes les informations nécessaires pour vous décider, si je puis dire. Allez, on démarre avec intuition. Donc, vous avez une belle intuition. Vous ressentez les choses, vous suivez vos instincts et... quand on a cette carte-là, c'est que suivre son instinct, ça ne nous trompe pas. Donc, votre intuition, elle n'est pas perturbée par quoi que ce soit et elle ne vous trahira pas. Donc, faites confiance en cette intuition pour prendre les bonnes décisions.
Alors, ici, on voit qu'il y a beaucoup de voyages, de mouvements. Hermès, c'est quand même, ça nous parle voilà, d'avoir à s'exprimer, c'est tout ce qui est dans la communication aussi, et peut-être des choses qui affluent un peu de tous côtés, dans des univers différents. La carte voyage, ça peut nous dire que vous allez recevoir un message, peut-être une proposition. Et là, il y a signature, vous voyez, d'un contrat avec la justice, hein, quelque chose d'officiel in fine. Donc, vous allez prendre tout ça bien au sérieux. Quoi vous dire d'autre? Oui, c'est vrai que, bon, on explore aussi, hein, et c'est vrai que l'impératrice, elle a plein d'idées, elle réfléchit à plein de choses. Voilà, bon, il y a quand même un engagement. Donc, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, je parlais que vous aviez pour objectif une officialisation, une signature de contrat. Je confirme ici, le contrat est officiel. Il y a une association, un partenariat aussi qui peut se faire pour d'autres. Donc, écoutez, c'est ce que vous désiriez. Donc, on y est là, hein, sur les 2 mois. Protection, donc, je pense que c'est même un contrat qui... C'est pas un emploi type CDD ou intérim. Hein. Avec la carte protection, on sent que vous avez peut-être un contrat à durée indéterminée. Donc, positif pour vous. Et... ça peut vouloir dire, pour ceux qui ne seraient pas dans ce cas-là, que vous devez poser des limites. Et les limites, c'est les choix que vous devez faire parce que vous ne pouvez pas tout faire. Donc, il y aura beaucoup de propositions et il va falloir vraiment prioriser et choisir. Et là, on a la justice et là, on a la justice. Donc, j'utilise tellement ces jeux que ils se parlent entre eux et c'est à chaque fois je tire des cartes qui font écho comme ça les unes aux autres et parfois même c'est la même carte dans un jeu et sur un autre jeu elle revient, elle porte le même nom, c'est incroyable. Donc pour vous dire par rapport à cette justice, ça veut dire que quand même voilà, l'équilibre est retrouvé, l'harmonie est retrouvée. Vous prenez une situation vous prenez un poste, hein, les choses sont, le partage voilà, est juste, équitable, donc parfait pour vous. Écoutez, que des bonnes nouvelles. Allez, on continue avec l'oracle Indigo pour ces mois de mai et juin 2024 au niveau pro pour vous qui êtes Capricorne, en signe solaire, en signe ascendant. Si vous avez Mars en Capricorne ou le milieu du ciel en Capricorne, pour vous qui êtes en emploi, à la recherche d'un emploi, ou que ce soit par rapport à vos activités. Qu'est-ce qui vient à vous? Quelle est la parole de l'oracle? Alors, la carte du jour et la carte du samouraï. Ouais, moi j'ai l'impression vraiment que voilà, c'est un nouveau jour qui se lève. Il y a plein de possibilités nouvelles. C'est un peu de nouvelles perspectives qui s'offrent à vous. Il y a une sorte de renouvellement. Hein. Allez, pour vous, les Capricornes. Alors, on va voir tout ça. Donc, ici, on a la carte de la femme. La femme, c'est quand même l'énergie yin qui est associée à l'intuition, la douceur, l'empathie. Donc, on sent que vous ressentez vraiment les choses et vous avez un peu comme quelque chose comme ça qui vous guide. Donc, fiez-vous vraiment à votre intuition. Et, oh là là, mais regardez! J'ai dit voyage et je dis, vous allez voir, on va retomber sur des cartes qui portent le même nom. Bon, là, ça n'y est pas écrit, mais c'est vraiment la justice. C'est la justice. Voyage sous voyage. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, bon, il y a des voyages professionnels, des déplacements qui sont... et c'est peut-être
au terme de ce voyage qu'un contrat sera signé, parce que vous voyez, c'est ce qui précède l'engagement ici. Et c'est vrai que le chariot, on est sur un mouvement aussi, un déplacement. Donc peut-être vous allez aller à l'étranger, mais ou pas. En tout cas, vous avez à parcourir voilà, le monde, là où faire des déplacements pour aller vers ce que vous souhaitez vraiment. On a la carte ensuite des enfants. Les enfants, ça veut peut-être dire pour certains qu'il y a un engagement peut-être dans une crèche ou un contrat, oui, qui peut être signé dans un métier en rapport avec les enfants, la jeunesse. Bon, après, quand je vous disais, voyez, vous avez quand même des passions, n'y renoncez pas, ça fait partie de votre équilibre, donc il ne faudrait pas non plus ratisser trop large. Je pense que les enfants, ça vient redire, c'est un peu ça pour moi. Ce qui relève du côté ludique et qui relève de votre passion, c'est essentiel. Et c'est peut-être... bon, donc ça, vous pouvez exercer une activité passion, mais si vous avez une activité passion en plus d'une activité pro, je pense que c'est pas sur ça qu'il faut ajuster. Et les enfants, c'est vrai qu'il y a ce côté ludique, d'être dans le jeu, le divertissement, et en même temps, voilà, vous en avez besoin. Alors ici, on a la carte de l'infini. L'infini sur, pardon, sur l'aspect professionnel, j'ai l'impression que ça pourrait vouloir dire qu'on arrive à retomber sur un rythme un peu plus routinier peut-être, hein, mais c'est comme si tout le champ des possibles était ouvert, mais il y avait à choisir, tout en sachant que là, vous êtes dans une période où vous êtes un peu plus posé physiquement, mais où ça grouille de projets dans votre tête. Et la carte union-dépendance, sachant que là, j'ai la carte engagement. Donc oui, vous êtes pris, où un contrat est signé, un partenariat se met en place, une belle collaboration. Et cette collaboration, elle rajoute une pierre à l'édifice, sachant que vous avez peut-être pris des dispositions pour que cela soit possible déjà ici, puisqu'on avait la maison Dieu. Voilà, bon ben écoutez, très bon pour vous, très positif. J'espère que j'aurai de vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas, ça me ferait plaisir de pouvoir vous lire. Et puis, je vous remercie déjà si vous partagez, vous likez, vous vous abonnez. C'est pas grand-chose pour vous, mais vraiment, c'est beaucoup pour moi. Ça m'aide professionnellement sur YouTube. Donc, voilà, si vous souhaitez me soutenir, sachez que c'est comme ça que vous devez faire. Allez, je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.